Bonjour, je suis Sylvain, architecte d'entreprise au sein de la DRH Group, Direction des ressources humaines Group, et je suis rentré dans le groupe en 1999. Si j'avais à expliquer mon métier à quelqu'un de ma famille qui ne connaît pas l'informatique, je m'appuierais sur un métier plus connu, celui de développeur, qui joue avec des Lego, que sont les instructions machines, pour assembler les applications. Gardons le focus sur l'application, montons dans un ascenseur, prenons de la hauteur, et bien ces applications deviennent des Lego à leur tour pour l'architecte. Le rôle de l'architecte, mon rôle, ça va être de prendre une vision plus globale pour assembler, relier ces Legos par des flux de données et constituer un système d'information qui sera chargé de délivrer de la valeur ajoutée aux utilisateurs, à l'entreprise et surtout porter la stratégie de l'entreprise. Et dans ces cas-là, on parle d'architecte d'entreprise. Vu qu'on ne peut pas créer un système d'information en un instant, au même titre qu'on ne peut pas créer une ville en un instant, l'architecte devra avoir une vision de la cible, du plan final, de manière à tracer un chemin qui aidera à prendre les décisions pour lancer tel ou tel projet, développer telle ou telle application, c'est-à-dire tel bâtiment dans la ville. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans mon métier, je vais en retenir deux. La première, c'est les phases amont des projets, quand il faut se poser la question de la manière dont on va intégrer, inclure une nouvelle application dans le paysage existant. Le deuxième point que j'aime bien, c'est prendre l'ascenseur. L'architecte prend l'ascenseur souvent pour avoir une vision globale. Moi, j'aime bien prendre l'ascenseur pour avoir une vision du détail, descendre dans les moteurs des applications, relever les points de détail qui peuvent être des problèmes hyper structurants ensuite pour l'ensemble, parce que l'expérience prouve que le diable est dans les détails, c'est une expression qui se vérifie très souvent en informatique. Les principaux challenges, le premier, c'est le défi de la taille de l'entreprise, la taille du groupe, la taille des systèmes d'information. L'architecte doit avoir une vision globale. Comment faire face à cette taille? La solution, c'est le partage. Le deuxième défi sera le défi de la techno, la complexité des technologies, des systèmes croissantes. Et là aussi, la solution, c'est de partager avec les collègues. Moi, je m'appuie énormément sur mes collègues et prestataires des entités plus techniques de l'entreprise et qui maîtrisent les systèmes, les applications au niveau de leur cœur. Le troisième défi est celui du monde qui bouge. Il y a quelques années, l'architecte pouvait prévoir une trajectoire, un schéma directeur sur 5 ans. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Les besoins bougent, les solutions techniques bougent. Et l'architecte peut tracer une trajectoire, mais surtout en prévoyant qu'il faudra l'adapter. Mon métier, en un mot, je dirais construire, mais pour un architecte, c'est un peu bateau. Donc je propose plutôt job multifacette dont on n'a pas fini de faire le tour. Un des points d'épanouissement que je retiens, c'est celui d'avoir pu cultiver dans tout mon parcours le bilinguisme entre le système d'information et le langage des acteurs métiers avec lesquels je travaille. Ça m'a permis de jouer souvent les médiateurs et de graisser les points de contact entre, d'une part, les acteurs métiers qui expriment un besoin et d'autre part, les acteurs des systèmes d'information en charge de l'implémenter dans les systèmes. Et une personne qui souhaite nous rejoindre, je dirais, tu es curieux, tu aimes comprendre le détail et le global, tu aimes les Lego, tu aimes construire, eh bien n'hésite pas, tous les parcours peuvent mener à celui d'architecte d'entreprise. Rejoins-nous!